Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Chers élèves, nous sommes aujourd'hui à vous pour faire une révision en mathématiques sur le quadrillage. Vous êtes avec l'inspecteur Catania et Sodina Michel. Je suis en poste à l'inspection des enseignements préscolaires et primaires de Lomé Sud. Le quadrillage est principalement le repérage. Sur cette leçon, vous devez savoir que c'est une leçon très importante, car même dans la vie, il n'est pas facile d'indiquer quelqu'un quelque part pour qu'il le reconnaisse. Et nous commettons souvent des erreurs. On vous dit de vous déplacer du haut en bas, mais vous faites le contraire. Cette leçon vous permettra désormais, à un lieu indiqué, par des coordonnées, facilement vous pouvez joindre là. Alors faites beaucoup attention, suivez le maître qui va faire cette révision avec vous. Et désormais, vous pouvez même construire des figures avec tout simplement des coordonnées. C'est facile pour vous et prêtez beaucoup attention. Bonjour très chers élèves de la classe de CM2, ainsi que tous les autres candidats libres au CEPD. Je suis très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui pour vous rappeler quelques notions très essentielles en mathématiques. Bien sûr, spécialement en quadrillage, le quadrillage. Je réponds au nom de Egbe Kossi, titulaire de CM2 à l'EPP Beaune, situé dans l'inspection des enseignements préscolaires et primaires Lomé Sud. Avant de commencer, nous allons ensemble animer la séance avec un petit chant que voici. À nos maîtres du bonheur, qu'ils soient hors de tout malheur, qu'ils ne connaissent que prospérité, bonheur, honneur, grand plaisir et bonne santé. Qu'ils ne connaissent que prospérité, bonheur, honneur, grand plaisir et bonne santé. Merci. Maintenant, nous allons commencer le quadrillage. Avant de commencer le travail, chacun doit prendre un cahier, un stylo, une règle et surtout un ensemble géométrique, puisque nous sommes en géométrie. Alors, pour revenir sur le travail proprement dit, le quadrillage. C'est quoi le quadrillage? Autrement dit, qu'est-ce que le quadrillage sert à faire? Le quadrillage, on peut dire, nous permet de nous repérer, bien de repérer un point. On repère les points sur un quadrillage. Alors, pour repérer un point sur un quadrillage, comment se prend-on? On se sert d'un code. Et ce code est composé de deux éléments
essentiels ou 2 coordonnées. Le premier élément se cherche sur l'horizontale. L'horizontale, et le second élément se cherche sur la verticale. Eh bien, pour vous donner un exemple, voilà un quadrillage. Le quadrillage, comment ça se trace? Chacun n'a qu'à prendre son stylo, son cahier, et vous allez, surtout le crayon. Prenez le crayon et vous allez tracer le quadrillage. Vous tracez premièrement un axe horizontal. Comme ça, vous allez vous servir des carreaux de vos cahiers. Vous tracez premièrement une droite horizontale et après une droite verticale. Maintenant, vous mettez là où les deux droites, la droite horizontale et la droite verticale, se croisent, vous mettez 0 là-bas. Et le premier trait vertical, vous mettez 1 et vous numérotez, vous graduez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Et à la verticale, vous mettez encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reprends. Vous prenez la règle, vous tracez premièrement l'horizontale, la droite horizontale, deuxièmement la droite verticale, et maintenant vous numérotez sur le premier trait, premier carreau là, 1, là où je reprends, là où les deux droites se croisent, on met 0 là-bas. Et maintenant, on gradue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur la verticale, vous repérez encore, vous mettez 1, vous graduez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'espère que vous faites ça. Après avoir tracé, maintenant, vous commencez par, vous tracez, vous joignez les droites horizontales. Tracez les droites horizontales. Là où il y a 1, vous tracez 2, 3, 4, vous tracez. Et maintenant, vous tracez aussi les droites verticales. Vous tracez les droites verticales. Et ça constitue maintenant un quadrillage. Voilà le quadrillage qui est présenté. Chacun, j'espère que chacun a déjà tracé le quadrillage. C'est très important de tracer le quadrillage. Maintenant, nous allons placer maintenant les points, le point A sur ce quadrillage. Le point A, on a dit dans le rappel que ce point est codé par 2 éléments. Et je rappelle que dans l'exercice, les éléments peuvent être les chiffres, les éléments peuvent être les lettres, les éléments peuvent être une lettre et un chiffre. Ça dépend de l'exercice. Ce qui est essentiel à retenir ici, c'est que un point est repéré par 2 éléments. Ça est codé par 2 éléments. Donc ici, par exemple, sur le point A, le point A repéré ici, et on doit se servir du code 1 et 3. 1 et 3. Les codes sont 1 et 3. Maintenant, pour chercher le point A, je regarde sur l'horizontale, la droite horizontale. Et je trouve 1. Le premier élément, on a dit que ça se cherche sur l'horizontale. Donc, c'est 1. Je prends le point 1 et je continue. Maintenant, le deuxième élément. Le deuxième élément se cherche sur la verticale. Maintenant, le deuxième élément ici, c'est combien? C'est 3. Donc, je compte, je regarde 1, 2, 3. Là où il y a 3, maintenant je trace aussi. Maintenant, là où les deux se joignent, c'est là-bas que je dois placer le point. C'est là-bas où on peut repérer le point A.
Voilà le point A qui est pointé là-bas. On a fini avec le point A. J'espère que chacun a déjà placé le point A. Donc, nous pouvons continuer. Dans l'exercice, on peut vous demander encore. Aussi, on peut vous donner maintenant le point. On peut placer le point et on va vous demander de repérer les codes. On peut vous donner le point sur le quadrillage et on va vous demander de repérer ou bien de retrouver les codes. Ici, par exemple, si nous prenons le point D, le point D est codé par 6 et 5. 6 et 5. Et on rappelle, 6, qui est le premier élément, doit se chercher où on doit chercher le premier élément sur l'horizontale et 5 sur la verticale. Donc, ici, nous allons placer premièrement le point D pour voir comment on peut chercher les codes. Le point D est placé, par exemple, sur le quadrillage. S'il est placé là-bas, le point D. Voilà le point D qui est placé sur le quadrillage. Maintenant, comment repérer les codes? Pour repérer les codes, on suit le trait jusqu'au niveau de la droite horizontale pour voir sur quel point ou bien sur quel chiffre nous allons arriver. Si on trace, on se rend compte que nous sommes arrivés au niveau de 6. C'est 6 qui est là-bas. Donc ça veut dire que le premier élément, c'est 6. Et le deuxième élément, on suit maintenant pour venir ici sur la droite verticale. Et vous allez vous rendre compte que vous allez tomber sur le chiffre 5. En résumé, le point D est repéré par le code 6 qui est sur l'horizontale et 5 sur la verticale. Voilà comment nous pouvons repérer les points sur le quadrillage. Voilà, nous allons donner un petit exercice pour voir si nous pouvons trouver les points, nous pouvons repérer les points. L'exercice 1. Place les points suivants sur un quadrillage. Place les points suivants sur un quadrillage. A. Codé par 2, 7. B. Codé par 6, 7. C. Qui est codé par 6, 3. Et le point D, maintenant, qui est codé par 2 et 3. La consigne relie ces points dans l'ordre A, B, C et D. Voilà l'exercice. Notez rapidement et vous allez essayer pour quelques secondes. On dit place les points suivants sur un quadrillage. A, qui est codé par 2, 7. B, qui est codé par 6, 7. C, qui est codé ici par 6, 3. D est codé par 2 et 3. Après avoir repéré les points, les différents points, tu relis les points, ces points-là, dans l'ordre A, B, C et D. Quelle figure obtiens-tu? Après avoir relié, quelle figure obtiens-tu? Chacun n'a qu'à essayer pour un petit temps. Essayez de retrouver les premiers éléments sur l'horizontale et les seconds éléments sur la verticale. Et vous allez joindre les deux pour repérer les points, les différents points. Toujours l'horizontale, les premiers éléments. C'est un rappel. Premier élément sur l'horizontale et le deuxième élément sur la verticale. Et vous allez joindre les deux pour voir le point que vous allez trouver.
Bien, j'espère que nous pouvons maintenant aller à la résolution. En résolution, qu'est-ce que nous pouvons voir? Il faut premièrement tracer le quadrillage. Graduer de 0 à 7 sur l'horizontale et maintenant de 0 toujours à 7 sur la verticale. Voilà, vous tracez premièrement le quadrillage rapidement et vous allez placer les points. Maintenant, le point A, on a dit 2 et 7. Donc, je cherche le 2 premièrement. Et je suis le de la ligne du 2 jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, 7 ici, les deux se joignent. Là où les deux se rencontrent, c'est là-bas. Je vais placer le point A. Le point A se repère entre 2 et 7. Les deux se joignent là-bas, ça fait le point A. Voilà, nous allons placer maintenant le point B. Le point B, on a dit 6 et 7. On a dit que le premier élément se cherche sur l'horizontale. Donc sur l'horizontale, on va chercher 6. 6, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur l'horizontale. Et maintenant, sur la verticale, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Là où les deux, je suis maintenant le premier, 6, la ligne du 6, jusqu'à 7. Et les deux se joignent sur un point qu'on va nommer le point B. Voilà le point B qui est affiché là-bas. Nous pouvons continuer avec le repère du point C. Le point C, on nous a dit, c'est 6 et 3. Je cherche premièrement 6 sur l'horizontale et 3 sur la verticale. Et là où les deux se joignent, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver le point C là-bas. Voilà le point C qui est noté au tableau. Pour le point D est repéré par 2 et 3. Donc je compte sur l'horizontale toujours 1, 2. Et après, je compte sur la verticale 1, 2, 3. Je joins les deux droites. Là où les deux se joignent, c'est là-bas que vous allez placer le point D. Et vous allez constater qu'on a placé A, B, C et D. La deuxième consigne nous dit de joindre les points A, B, C, D dans l'ordre. Donc nous allons joindre A, B, maintenant B, C, C, D et D, A. Donc ça fait A, B, C, D qui est tracé maintenant dans le quadrillage. Maintenant on dit, quelle figure obtiens-tu? Je réponds en bas, j'obtiens un carré. Pour vous rassurer que vous avez trouvé la bonne réponse, vous pouvez compter les carreaux pour voir si c'est effectivement le carré. Je compte les carreaux, voir. Sur ce côté, je prends par exemple AB, je compte 1, 2, 3, 4 carreaux. Sur BC, le côté BC, on compte 1, 2, 3, 4 carreaux. Le côté CD, on compte 1, 2, 3, 4 carreaux. Et DA aussi 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, étant donné que les 4 côtés sont identiques, ils sont égaux, on peut confirmer que la figure obtenue est un carré. Donc, j'obtiens le carré. On peut essayer avec un autre exercice, exercice 2. Dans l'exercice 2, qu'est-ce qu'on demande? À partir de ce quadrillage, quelles sont les coordonnées des points A, B, C? Ici, on vous a donné le quadrillage. Et vous allez repérer maintenant les codes qui donnent le point A, B et C. Notez rapidement et vous allez essayer pour quelques secondes. En rappel,
On a dit que le premier élément du code doit se chercher sur l'horizontale. Donc, le second élément sur l'axe vertical. Donc, vous allez vous rappeler de cette règle pour repérer les codes. Ici, c'est les codes qu'on nous demande. Le quadrillage est déjà là. Toi, tu ne vas que chercher les codes. Il y a les points qui sont déjà placés. Tu cherches les codes. Et je sais, pour quelques secondes, j'espère que vous avez placé déjà les points sur le quadrillage. Maintenant, nous allons faire un effort pour retrouver les codes, bien les coordonnées. Comme on nous a dit que le premier code se cherche sur l'horizontale, on prend le point A. On joint le point A sur l'horizontale. Et la droite rejoint le 3, le code 3. Sur l'horizontale, on a 3. Et sur la verticale, on a 4. Donc, on peut confirmer que le point A est repéré par le code 3 et 4. Le code A est repéré par le code 3 et 4. Voilà le point A qui est repéré par ce code. Maintenant, pour le point B. Le point B, on nous a dit de chercher sur l'horizontale le premier élément. Donc, voilà le point B. Je joins vers les tirets jusqu'au niveau de l'horizontale. Et vous allez voir que c'est 6. Sur l'abscisse ou bien sur l'horizontale, on trouve 6. Et maintenant, sur la verticale, on trouve 2. Là, le code du point B est 6 et 2. 6 et 2. Nous pouvons continuer maintenant avec le point C. Le point C est repéré par combien? Sur l'horizontale. On voit que le point C est sur 4. Maintenant, le deuxième élément du code doit se chercher sur la verticale. Donc, on se rend compte que ça tombe sur 0. Donc, le point C est repéré par 4 et 0. Le point C, son code, c'est 4 et 0. 4, 0, voilà le code du point C. Nous ne pouvons pas terminer cette séance de révision sans vous donner un devoir à traiter à la maison. Alors, devoir à traiter à la maison, chacun doit noter ça pour s'exercer. Alors, le devoir dit quoi? Sur un quadrillage, on veut construire une frise. On veut construire une frise. Sur un quadrillage, on veut construire une frise. A, B, C, D, E, F. Point. 3 points de suspension. Je reprends. Sur un quadrillage, on veut construire une frise A, B, C, D, E, F. 3 points de suspension. On continue. Donc, les premiers points sont repérés par... Donc, les premiers points sont repérés par A, de coordonnées 1 et 1. Le code de A, c'est 1 et 1. Le point B, de coordonnées 2 et 5. B est repéré par 2 et 5. Maintenant, C est repéré par 3 et 1. 3, 1.
D est repéré par 4, 5. D est repéré par 4, 5, etc. On continue. Continue cette frise. Continue cette frise et écris comment sont repérés les points qui suivent. Continue cette frise et écris comment sont repérés les points qui suivent. Devoir à traiter à la maison, je reprends. Sur un quadrillage, on veut construire une frise A, B, C, D, E, F, dont les premiers points sont repérés par A, de coordonnées 1, 1, B, de coordonnées 2, 5, C, de coordonnées 3, 1, D, de coordonnées 4, 5, etc. Continue cette frise et écris comment sont repérés les points qui suivent. Merci pour votre attention. J'espère que vous allez continuer l'exercice à la maison. Chaque jour, continuez toujours par vous exercer et la victoire vous attend. Je vous en remercie. Au revoir et à bientôt.